Chapitre 374, épisode 71 à 50 ans plus tard, 2. 50 ans? Qu'est-ce que c'était que ça? Alors que ma vision devenait de plus en plus floue, j'ai aperçu le sourire flottant sur les lèvres du moine guerrier. Oh, cher Bodhisattva! S'il vous plaît, essayez de supporter le temps lui-même. Le transfert vers l'île principale a commencé. Le mur qui décide du Sansara enquête sur des informations de vos fables. L'enquête est terminée. Le lieu du scénario pour vous et vos camarades a été décidé. C'était le tout dernier message que j'ai entendu avant de perdre connaissance. Le sous-scénario, sélection du genre, a commencé. Astérisque Ricardo fixa le liquide noir de jet remplissant sa tasse transparente et se rappela les souvenirs du passé lointain. Même si tu t'entraînes pendant 50 ans, il te sera difficile de devenir un mage de la cour royale. C'était à l'époque où il a commencé à apprendre la magie. Tu ne sembles pas posséder la constitution adéquate pour devenir un érudit. C'est à ce moment-là que le premier érudit de l'archipel de Kexenix est venu lui donner des cours. Tes mains ne sont pas adaptées pour tenir une épée. Et c'était à l'époque où il a saisi une épée pour la première fois dans la cour royale. Certaines vies sont comme ça. Ce qui est important, c'est de ne jamais tomber dans le désespoir et de continuer à avancer, mon fils. Le père de Ricardo, Verschen von Kexenix, a dit ces mots. Cela ne pouvait cependant pas le consoler. Un homme qui n'avait ni talent ni envie de faire quoi que ce soit ne serait pas consolé après avoir entendu ces mots, de toute façon. Même sans talent, il devrait s'efforcer d'avancer quoi qu'il en soit. Que deviendrait-il s'il continuait à vivre comme ça, de toute façon? Ricardo s'enivrait jusqu'à la stupeur tous les jours. Il traînait avec les pires hooligans de l'archipel et se droguait. Il est même devenu accro au jeu et a également dilapidé la fortune de sa famille. Il est même tombé amoureux. Il était une fois. Elle était plus âgée et la plus belle femme de tout l'archipel. Malheureusement, même cela a dû prendre fin après qu'elle ait épousé son frère aîné. Ricardo fixa ce liquide noir et marmonna pour lui-même. Je vais juste me tuer. Cette résolution fut la première fois qu'il avala la pilule du courage de sa vie. Il saisit légèrement la coupe et, comme s'il buvait du vin, il vida son contenu d'un coup. Son effet se manifesta peu de temps après. Son teint devint sombre et sans vie, et ses bras vacillèrent sur le côté sans énergie. Et exactement 4 heures plus tard, quelqu'un d'autre ouvrit les yeux dans le corps de Ricardo. Astérisque outre, Ways of Survival, j'avais lu pas mal d'autres histoires. Quand j'étais jeune, j'avais lu ces grandes œuvres littéraires que ma mère me recommandait, et après avoir grandi un peu, j'ai commencé à choisir des livres de mon propre chef. En passant, le tout premier roman web que j'ai lu commençait par son protagoniste racontant son malheur en mourant avant de se réveiller à nouveau. Tout comme maintenant. Blerg. Votre Majesté. Prince Ricardo. Vous allez bien, monseigneur? Quelqu'un me tapota le dos, et je vomis le contenu de mon estomac pendant un long moment. Je m'essuyai la bouche et relevai la tête pour découvrir un miroir. Le beau visage qui s'y reflétait était pâle et charmant. C'était certainement mon visage, mais quelque chose me semblait inconnu. Qui étais-je? Ricardo, vous le savez probablement déjà, mais je ne suis pas un prophète. Non, je suis aussi éloigné d'un tel être que vous pouvez l'être. Je ne suis pas le roi démon du salut. Je ne suis pas non plus le roi d'un monde sans roi. Je suis 28. Non, attendez. J'avais 28 ans et j'étais employé d'une société de jeux. Mon passe-temps était de lire des romans sur le web. Vos fables résistent à la grande fable qui définit la vision de ce monde. La compétence exclusive, le 4e mur, est fortement activante. J'ai lentement fermé les yeux avant de les rouvrir, et j'ai immédiatement été envahi par la sensation que le monde se séparait de moi. Le 4e mur a entravé l'immersion de votre personnage. En raison de l'effet de le 4e mur, votre ego a été entièrement conservé. La probabilité que l'île se méfie de votre traitement préférentiel. J'ai été accueilli par les sentiments d'un corps inconnu. Celui-ci ne m'appartenait pas, je suis Kim Dok-jia. Ma conscience m'est revenue dans son intégralité et la chaîne de souvenirs s'est organisée en un instant. Je participais au scénario de la Grande Guerre des Saints et des Démons, et je venais d'entrer sur l'île principale. Elle était inondée du spectre varié des fables de la 3e génération. Français, différentes fables ont créé différents genres de vision du monde, et celle juste devant mes yeux était « possession du corps ». Un terme non conforme à la vision du monde a été prononcé. Une pénalité sera imposée. Au moment où je me suis réveillé à nouveau, 2 heures se seraient écoulées. Astérisque, Votre Altesse, vous sentez-vous bien? Quelqu'un m'appelait d'au-delà de ma vue brumeuse. S'il vous plaît, puis-je avoir de l'eau? Vous avez utilisé un langage non conforme à la vision du monde. Une pénalité sera, passe-moi de l'eau. La voici.
Après avoir bu de grandes gorgées d'eau froide, j'ai senti ma raison revenir petit à petit. Ma tête était en désordre alors que les souvenirs de quelqu'un d'autre se précipitaient. J'occupais maintenant le corps d'un homme qui avait déjà vécu plus de 30 ans. Dans certaines zones de l'île principale, les mots qui ne correspondent pas à la vision du monde applicable seront interdits d'être prononcés. Je pouvais à peine me souvenir de certaines choses des voies de survie. Bien que ce tour particulier ait à peine été mentionné en passant, le roman comportait certainement un scénario comme celui-ci. Le soi-disant scénario de possession. Je ferai avancer le scénario Grande guerre des saints et des démons du point de vue de cette personne à partir de maintenant. Il est impossible d'invoquer un Dokaebi dans la zone concernée. Vous ne pouvez pas recevoir de messages indirects des constellations dans la zone concernée. Non seulement cela, d'étranges restrictions étaient également en place. C'était un développement différent de la Grande guerre des saints et des démons que je connaissais. On dirait que je vais devoir d'abord collecter des informations. Vous avez effectué des actions adaptées à la personnalité du corps hôte. Votre compréhension du corps hôte applicable augmente. Immédiatement, j'ai commencé à fouiller dans les souvenirs des voies de la survie. L'archipel Kexenix, l'île des héros qui ont dirigé l'âge des saints et des démons. Je ne pouvais pas vraiment me souvenir d'informations particulièrement utiles. Pourquoi fallait-il que ce soit une zone qui n'était pas beaucoup mentionnée dans les voies de la survie? Mais, cela ne me semblait pas être un endroit complètement étranger, cependant. Était-ce à cause des souvenirs de la personne que j'avais possédée qui débordait en moi? La compétence exclusive, liste des personnages, a été activée. À l'origine, je ne pouvais pas voir ma fenêtre d'attributs. Cependant, si c'est celui appartenant au corps hôte que j'ai pris en charge, alors, et informations sur le personnage non, Ricardo von Kexenix, Kim Dokjia, âge, 31 soutien de la constellation, aucun, actuellement, la constellation, 1, a montré son intérêt. Attribut exclusif, un voyou doué compétences exclusives, apparence extérieure de la royauté NV3, Soliloque NV6, jeu de rôle NV5 stigmate, aucun statistique globale, physique NV10, force NV10, agilité NV10, pouvoir magique NV10 note globale, la personne que vous avez prise en charge est le 4e prince de l'archipel Kexenix. Français malheureusement, il manque de talent dans tous les types de capacités de combat, y compris l'escrime, la magie, etc. Astérisque actuellement affligé d'une condition de statut anormal, possédé, et, pourquoi étais-je coincé dans le corps d'un tel type? Le message du scénario m'a clairement indiqué que j'occuperais un hôte lié à moi. Cependant, qu'est-ce que ce prince vaurien avait en commun avec moi? Non seulement cela, la statistique musculaire naturelle de ce type était de 10. La seule chose similaire entre nous serait notre âge, mais même dans ce cas. Votre Altesse, vous vous plongez une fois de plus dans le jeu de rôle. Jeu de rôle? La dernière fois, vous imitiez notre premier ancêtre. Vous portez maintenant une tenue que je n'ai jamais vue auparavant, Votre Altesse. Vous êtes habillé comme les gens des chroniques de la Terre, monsieur. J'ai regardé le miroir sans trop y penser et j'ai repéré la tenue familière. Bizarrement, tout mon équipement avait été transféré avec ma possession du corps hôte. J'ai répondu d'un ton impassible. C'est une tenue d'un certain roi démon. Un roi démon, Votre Majesté. J'ai fouillé dans la poche intérieure du manteau et heureusement, je pouvais sentir l'équipement que je possédais encore là-dedans. J'ai d'abord sorti mon smartphone. Afin d'acquérir plus d'informations sur cet endroit, je devais vérifier le contenu des voies de survie, tsuchuchuchu. L'objet applicable ne correspond pas à la vision du monde et ne peut donc pas être utilisé. Au diable cette foutue pénalité. Le majordome à côté de moi a dû interpréter mes actions à sa manière, puisqu'il a parlé ainsi. En effet, Votre Majesté, il vaudra mieux vous amuser une dernière fois. Bientôt, Sa Majesté vous appellera. Bon, alors. Laissant derrière lui ces mots, le majordome s'éloigna de moi. Et je restai seul dans cette petite pièce. Kim Dakjia est seul. Bon, c'est un soulagement qu'au moins tu sois ici avec moi. Je me demande ce qui est arrivé à mes autres compagnons. D'après le dernier message que j'ai entendu, il était fort probable qu'ils se soient tous retrouvés dans la même zone que moi. Pour le moment, j'ai activé la fenêtre de scénario. Les messages en attente n'arrêtaient pas de surgir à mon avis. Vous êtes entré dans l'archipel de Kexenix de l'île principale. L'archipel de Kexenix est actuellement coupé de l'espace-temps de la région de conflit de la Grande Guerre des Saints et des Démons. Vous pouvez avancer vers la Grande Guerre des Saints et des Démons après avoir résolu le sous-scénario de la zone applicable. Je devrais probablement lever une armée ici et participer à la Grande Guerre des Saints et des Démons. Cela signifie que cet endroit servirait de fondation pour entrer dans cette guerre. Vous ne pouvez pas encore voir les informations sur le scénario. L'intrigue du scénario applicable changera en fonction de l'itinéraire que vous avez choisi. L'itinéraire que j'ai choisi.
Non, attendez une minute. Au moins, j'ai besoin de savoir quelles sont les conditions d'échec, afin de pouvoir. Vous n'échouerez pas au scénario applicable tant que vous ne mourrez pas. Maintenant, ce genre de situation serait ma première. En tout cas, je n'échouerai pas ce scénario tant que je resterai en vie, n'est-ce pas? Je me suis assis sur le lit et j'ai calmement organisé mes pensées. Mon nom dans la vision du monde actuel était Ricardo von Kexenix. Comme ce scénario était construit sur la base de la possession, je devais continuer à agir parfaitement comme le prince dont j'avais pris le contrôle. Ma priorité actuelle devait être de rechercher les autres membres de la compagnie de Kim Dok-jia. Il était fort possible qu'il possède d'autres personnes comme moi, donc ce n'est qu'après les avoir trouvées que je serai. Votre Altesse, êtes-vous là? C'est le chevalier Bilston. Au moment où je commençais à réfléchir, quelqu'un frappa à la porte. Le chevalier Bilston Framer. Si les souvenirs de Ricardo étaient exacts, alors ce type était censé être mon chevalier d'escorte. Sa Majesté vous appelle, Votre Majesté. Au moment où il poussa la porte pour entrer dans la pièce, je fus immédiatement envahi par un sentiment inexplicable. La personne qui se tenait devant moi était un chevalier à la moustache blanche d'une quarantaine d'années. Sans aucun doute, je n'aurais pas dû être familière avec son apparence. Mais alors? Vos fables réagissent à l'individu concerné. L'attribut exclusif, interprète de scénario, affiche son effet. Le visage du chevalier changeait petit à petit. Monsieur qui? Une voix qui m'avait vraiment manqué entra dans ma tête, même si cela ne faisait pas si longtemps que je ne l'avais pas entendu. À l'époque où j'étais encore dans l'armée, il y a eu un incident où j'ai perdu une cartouche usagée. La fable accumulée dans l'homme me parlait en ce moment même. Les mots qui avaient perdu la majeure partie de leur force me suppliaient désespérément à propos de quelque chose. Je me suis dit de ne plus jamais en perdre une. Je connaissais bien le propriétaire de cette fable en particulier. Monsieur Yon Cong. Lorsque j'ai pris la parole, Yon Cong m'a regardé fixement. La personne concernée ne comprend pas vos mots. C'est vous, n'est-ce pas? Monsieur Yon Cong. La personne concernée ne comprend pas vos mots. La vision du monde applicable vous recommande d'agir parfaitement selon le rôle qui vous a été attribué. Yon Cong me fixant avec des yeux vides a rapidement formé un sourire gêné et a répondu. Yon Cong. Rara, êtes-vous toujours au milieu de votre jeu de rôle, Votre Majesté? Puis-je me permettre de vous demander qui vous imitiez à l'instant? Il semblait que Yon Cong ne pouvait pas du tout me reconnaître, avec une expression de quelqu'un qui ne se souvient pas de moi sur son visage. J'ai appelé son nom. Seigneur Bilston. Oui, Votre Majesté. Ne reconnais-tu pas cette tenue? Même. Est-ce la tenue des chasseurs de démons? Français ou, peut-être, un membre des révolutionnaires. Bien que mon visage actuel soit différent, ma tenue actuelle était la blouse blanche que je portais depuis le début. Si cet homme était vraiment Yon Cong, il n'y avait aucune chance qu'il ne le reconnaisse pas. Mais le fait qu'il n'y soit toujours pas parvenu ne pouvait que signifier. Compétences exclusives, liste des personnages, activée. Plus informations sur le personnage non, Bilston Framer. Âge, 43. Soutien de constellation, aucun attribut exclusif, loyauté, un chevalier honorable. Compétences exclusives, force de réaction rapide NV8, escrime royale du royaume NV8. Stigmate, aucun statistique globale, physique NV80, force NV80, agilité NV80, pouvoir magique NV80. Note globale, il était une fois deux âmes vivant dans ce corps. Il était un chevalier du royaume, et en même temps, un bouclier de quelqu'un d'autre. Le bouclier attendait que son maître apparaisse. Il a attendu, puis attendu encore un peu. Finalement, le maître du bouclier est apparu après une longue attente, mais le bouclier ne peut plus jouer son rôle. Plus en lisant encore et encore l'explication dans la fenêtre d'attributs, je me suis souvenu de l'avertissement du point invincible UOCONG. Lorsque vous arriverez sur l'île principale, faites attention à la grande fable. Si c'est une grande fable, je pense que je peux la contrôler maintenant. Je ne le pensais pas de cette façon. Vous finirez par vous battre contre une grande fable elle-même lorsque vous y arriverez. Ce n'est qu'alors que j'ai compris le sens de ces mots. J'ai levé la tête pour sentir le mouvement d'une probabilité gigantesque enveloppant la totalité de l'archipel. Quelque chose me regardait. Quelque chose qui n'était ni une constellation ni un roi démon. La grande fable, l'archipel Kexenix, vous regarde avec avidité. Je serrai les poings et mordis ma lèvre. Yon Cong, toujours inconscient, continua à marmonner pour lui-même pendant ce temps. Si ce ne sont pas les révolutionnaires, alors peut-être un autre royaume. Le Yon Cong que je connaissais avait été englouti par ce monde et avait déjà disparu.